Alors je voudrais profiter de ces quelques minutes, je veux dire, pour faire des remerciements. Alors je ne suis pas au César, je ne suis pas aux Oscars, je ne vais pas évoquer mes parents, ni mon épouse ou mes enfants, mais je veux dire simplement d'abord pour vous informer que les communications sous réserve, je veux dire, comment ça s'appelle, sous réserve d'autorisation de leurs auteurs seront mis en ligne sur le site du Congrès. La deuxième chose, c'est pour d'abord remercier, je veux dire, de l'honneur qui m'a été fait de conduire les travaux du comité scientifique et enfin remercier les différents partenaires de cette manifestation. D'abord le SST BTP 21 pour qui c'était un défi, un challenge et un pari, je crois que c'était une réussite, du moins c'est ce qu'on peut dire ce soir, au GNMT BTP d'avoir eu la possibilité de croire à ce projet et à cette thématique, au comité d'organisation pour une organisation remarquable et à mon avis sans faille, au comité scientifique pour investissement de tous ses membres sans lequel rien n'eût été possible, au président et au vice-président de séance, aux intervenants, surtout pour la grande qualité et la richesse de leur présentation, témoignage de leur indispensable compétence pour nous avoir permis de réussir à faire face à notre cahier des charges initial, à savoir dépoussiérer l'amiante dans tous ses aspects, médicaux, bien sûr, techniques, mais aussi réglementaires, psychosociologiques et juridiques. Et enfin, j'aurai un mot, je veux dire, pour les partenaires de cette manifestation, la ville de Dijon, l'OPP-BTP, la DIREC, la CARSAT et l'ARS, et surtout, vous dont la présence témoigne, si besoin était, de la vitalité de notre spécialité médicale et de la vitalité des services de santé au travail du bâtiment travaux publics. Enfin, n'oubliez pas que si en toutes circonstances il faut raison garder, la santé au travail sera ce que vous en ferez. Encore merci à tous pour votre patience et pour votre attitude. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir souligner à quel point ce congrès est non seulement une réussite sur le plan de l'organisation, mais aussi un tour de force, car en un temps record, bon j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas là-dessus, ils ont relevé ce défi et d'une manière tellement magistrale. Hein, moi je peux dire chapeau. Et ouais. J'ai eu l'occasion d'apprécier particulièrement, et il y avait des membres du comité scientifique avec qui j'ai discuté tout à l'heure, qui m'ont dit « mais c'était tellement agréable de travailler ensemble ». Il y avait vraiment tout coulé de source, on s'entendait bien, on était tous dans la même direction, il n'y a pas eu de stress, tous les échéances ont été tenues à temps dans les décisions de ce comité scientifique. Alors merci professeur Smolik encore une fois. Et vraiment ça a été vraiment un plaisir de travailler ensemble. Moi je le dis. Et je l'ai vécu. Et je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Enfin, une dernière chose, je voudrais remercier particulièrement la personne sans qui aussi tout cela n'aurait pas été possible de cette manière. Deux personnes exactement, Sébastien Bourg. Et vraiment, on peut l'applaudir. Parce que franchement, il a été une cheville ouvrière dans l'organisation de ce congrès. Là, il a les yeux cernés. Moi, je lui recommande de prendre des vacances. Il s'est donné à fond. Et je peux vous dire que la dernière ligne droite, un congrès, c'est un marathon. Mais à la différence des autres marathons, c'est que dans les derniers kilomètres, on va plus vite. Et une deuxième personne, vraiment, et je le dis avec une certaine émotion, la directrice, Madame Agnès Menevaux. Et je demande qu'on fasse une standing ovation pour elle, parce que vraiment, elle le mérite. Allez, une standing ovation. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Ce congrès restera pour moi, et c'était le premier congrès auquel je participais en tant que président du GNM du début jusqu'à la fin. Un excellent souvenir que je ne suis pas prêt d'oublier, et j'espère pour vous aussi. Merci. Bien,
vous libère dans très peu de temps, ne vous inquiétez pas. À l'issue de ces 3 jours passés bien trop vite avec vous, voici venu le moment de nous séparer. Il me revient de conclure ces journées, et je sais que si vous avez trouvé de nombreuses réponses à vos questions grâce au contenu dense des travaux de ces 2 jours, je sais aussi que le sujet est loin d'être épuisé et qu'il se doit d'être pour nous tous un point de vigilance au bénéfice des salariés et des entreprises que nous accompagnons. Vous retrouverez prochainement, mais le professeur Smolik l'a déjà annoncé, sur le site www.journée-btp-dijon2017.fr les temps forts, le contenu de ce congrès, et vous pourrez désormais vous appuyer sur les travaux qui vous ont été présentés. Les conclusions, comme elles l'ont été par mes prédécesseurs, sont l'occasion d'un certain nombre de remerciements, et je ne manquerai pas à cette tradition. Je tiens d'abord à remercier tous les orateurs pour leur implication, la qualité de leurs prestations et un timing de métronome qui a été respecté de bout en bout, du premier jour jusqu'à la dernière minute. Merci, c'est ça aussi la qualité d'un congrès. Bien évidemment, grand merci au professeur Smolik pour sa capacité à avoir mobilisé autant de ressources ainsi qu'à l'ensemble des membres du comité scientifique pour le programme qu'ils nous ont concocté. Je remercie bien évidemment également le docteur Michel Cambrelin, qui nous a fait confiance et s'est investi pleinement dans cette aventure à nos côtés. Un grand merci à nos exposants pour avoir animé les pauses et vous avoir permis de vous informer et documenter sur leurs produits. Grand merci à l'ensemble de nos partenaires et aux annonceurs pour leur concours financier indispensable à la pleine réussite de ces journées. Je me dois aussi de remercier le Palais des Congrès de Dijon, l'entreprise Magnesia Process, qui nous ont accompagnés dans cette aventure, et vous conviendrez avec moi qu'il convient de remercier aussi le Château du Clos de Vougeot pour l'organisation remarquable de la soirée d'hier soir. Enfin, je remercie le comité d'organisation et tous les salariés du service qui ont œuvré à la bonne organisation de ces 34e journées nationales de santé au travail dans le BTP. Et je demande à Agnès Menevaux, directrice de notre service, de bien vouloir me rejoindre, accompagnée de toute notre équipe, afin qu'ils puissent recevoir les applaudissements qu'ils méritent. Le docteur Royer au pas de course descendant le... la 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 l'air. La 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 l'air. Merci. Bien, merci à vous toutes et à vous tous. Une équipe qui n'a pas ménagé sa peine, mais pour une réussite qui est sans égale. Merci Sébastien également pour avoir été l'interlocuteur privilégié du comité des comités pour l'organisation de ce service. Merci enfin à vous tous, sans qui ces journées n'auraient pas été la pleine réussite qu'elles furent. Vous avez été nombreux, très nombreux, dépassant toutes les espérances que nous avions formulées au départ, et pour ça nous vous remercions et nous ne vous remercierons jamais assez parce que cette réussite, c'est aussi la vôtre. Comme il se doit, c'est à moi qu'il revient de passer le relais au service de santé au travail de Lorraine pour l'annonce officielle des 35e Journées nationales de santé au travail dans le BTP
dans 2 ans. J'invite donc Monsieur Jacques Wetzel, président, et Madame Annick Gérard, directrice du service de santé au travail BTP de Lorraine, à me rejoindre pour que je puisse faire cette passation. Ils sont chacun à l'escalier. C'est pas figé, je le dis. C'est accroché. Ouais. Vous pouvez rester. C'est tout le service qui passe. Le flambeau. Bien. Donc d'abord, je vous félicite pour votre engagement. Je vous souhaite la pleine réussite pour ces 35e journées. Et sachez que le service est à votre entière disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on sera là pour vous épauler. Et je vous passe symboliquement le relais en vous remettant le symbole, le logo DSIST BTP. Voilà. Merci, Président. Réalisé par une de nos entreprises adhérentes. Encore merci à toutes et à tous et bon retour dans vos régions. Ça ne va pas être long. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, merci de passer le flambeau au service de santé de Lorraine. Et permettez-moi tout d'abord de féliciter, ça a déjà été fait, mais je le refais encore, le président Yves Barre, sa collaboratrice Agnès Menevaux et toute son équipe pour la parfaite organisation de ces journées nationales de Dijon. J'associe également le docteur Michel Cambrelin du GNM ST-BTP à la réussite de cette manifestation. Donc, vous l'avez compris, le prochain congrès aura lieu dans 2 ans à Metz. La barre a été mise haute cette année et il va être difficile de faire aussi bien. Mais vous ne l'ignorez pas, Metz et la Lorraine sont des terres de défis et nous aimons les challenges. Metz est une ville chargée d'art et d'histoire. Elle possède le plus ancien édifice religieux de France, puisqu'il date du IVe siècle, ainsi qu'une magnifique cathédrale dont la construction débuta au XIIIe siècle. Néanmoins, nous allons placer ce congrès sous le signe de la nouveauté, puisque le thème choisi avec l'approbation et sous le patronage du docteur Taron n'a jamais été traité dans les manifestations antérieures. En effet, l'émergence de nouveaux matériaux et la prise en compte des particules fines émises lors de certains procédés industriels amènent à se poser la question des risques encourus lors d'expositions professionnelles. Vous l'avez compris, le thème sera donc les particules fines. Mais la nouveauté, comme vous êtes tous des services dédiés au BTP, est également architecturale. En effet, la ville où vous vous rendrez possède de nombreuses réalisations emblématiques, avec par exemple les arènes, c'est-à-dire le Palais des Sports, qui a été dessiné par Paul Chemetov, qui a réalisé le ministère des Finances de Bercy, la salle de musique de l'Arsenal par Ricardo Bofill, qui a fait Antigone à Montpellier, la boîte à musique de Rudy Ricciotti, celui qui a fait le Mucem à Marseille, le centre Pompidou par Chigi Ruban, qui vient de réaliser la scène musicale sur l'île Seguin à Paris, un hôtel extraordinaire qui est en cours de construction dessiné par Philippe Stark, et pour terminer, le Palais des Congrès qui vous accueillera a été réalisé par Jean-Michel Villemotte, qui vient de réaliser le stade Allianz Arena à Nice. Donc en venant à Metz, vous aurez l'impression de faire un tour de France. Pour ceux qui ne seront pas encore convaincus de monter un peu plus au nord de Dijon, sachez qu'à Metz, le français est parfaitement compris. Et effectivement, il y a quelques enclaves qui parlent le français, qui est un dialecte germanophone. Pour ma part, je le parle, mais je ne le comprends pas. Alors j'espère que vous êtes convaincus, que vous viendrez nombreux à Metz en 2019, aux 35e Journées nationales de santé au travail du BTP. Merci de votre attention et à très bientôt.